se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo trade horreur. Je vais vous raconter aujourd'hui deux histoires d'horreur qui auraient vraiment pu mal tourner. Je les ai trouvées encore une fois sur Reddit, donc c'est deux histoires françaises. On n'est pas sur du paranormal aujourd'hui, on est sur des histoires qui font flipper et qui auraient vraiment pu mal finir. Je t'invite à venir me rejoindre sur mon Instagram si tu veux participer à mes prochaines vidéos YouTube. Et je vous mets ici l'adresse mail où vous pouvez m'envoyer vos petites histoires paranormales, d'horreur, tout ça pour potentiellement passer dans une prochaine vidéo. Je te laisse liker la vidéo si tu kiffes ce contenu ainsi que laisser un petit commentaire, ça serait cool pour me faire monter en visibilité et bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, sur ce, on peut passer aux deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Let's go! Alors la première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va nommer Mélissa qui a 17 ans lorsque les faits se sont passés. Alors elle explique que c'est une coureuse assidue et elle va courir tous les jours pendant 5 km après les cours. Alors à ce moment-là de l'année, il fait nuit assez tôt, donc ça oblige Mélissa à courir quand il commence à faire nuit, voire même dans le noir complet. Elle vit depuis 1 an à peu près dans un petit village dans le sud de la France et elle fait tout le temps le même chemin en courant, elle fait tout le temps la même boucle, elle passe aussi bien par la ville que par des petits chemins un peu plus dans la campagne et elle finit par courir dans son village. Et de nombreuses fois qu'elle emprunte ce parcours, elle connaît, elle se sent en sécurité et elle a totalement confiance, même la nuit parce que voilà, elle connaît, sauf ce soir-là où elle ne s'est pas sentie du tout en sécurité. Faut savoir que de base Mélissa est québécoise et que quand elle vivait là-bas, elle avait absolument aucun problème pour courir la nuit toute seule. C'est très sécurisé là-bas et du coup elle avait absolument pas peur et elle pensait que c'était pareil en France, sauf que du coup elle a vite compris que non et ça pouvait être très dangereux. Elle est en train de courir, il n'y a pas de lampadaire dans les environs, elle est un peu dans les chemins. Et là, elle s'arrête net de courir quand elle voit un homme en fait au milieu du chemin devant elle, donc c'est avec un couteau à la main. Alors elle explique que c'est pas un gros couteau, mais que c'est un couteau genre avec lequel on pourrait couper son steak quoi, mais c'est quand même un couteau. Donc là, gros coup de panique et de stress pour Mélissa, elle est pétrifiée, elle ne bouge plus, elle est vraiment tétanisée de peur quand l'homme commence à s'avancer vers elle en marchant très rapidement. Donc là, elle a plus le temps de rester figée, elle commence à faire le plus gros sprint de sa vie en rebroussant chemin du coup, parce que clairement elle explique qu'elle n'avait pas la force de courir 3 km encore pour arriver chez elle, surtout qu'elle est stressée donc elle a vite un point de côté qui est arrivé, bref c'était impossible pour elle de courir jusqu'à chez elle. Elle y voyait strictement rien, il n'y avait aucune résidence autour d'elle, aucune lumière, rien du tout, elle était clairement seule au monde, du coup elle décide de se cacher dans un énorme buisson épais. Elle se cache derrière de façon à ce qu'on ne la voit pas. Elle dit qu'elle était habillée tout en noir donc du coup elle s'est bien camouflée. Enfin voilà, elle explique que personne pouvait la voir derrière ce buisson. Quand là elle le voit et elle entend l'homme passer juste à côté d'elle. Genre elle entendait carrément sa respiration. Elle dit qu'il avait une respiration très violente comme s'il venait déjà de courir. Genre vraiment il était vraiment un truc pas rassurant du tout quoi. Donc là elle voulait appeler à l'aide sauf que elle pouvait pas, elle habitait seule ici, sa famille était au Québec. Du coup seule chose à faire c'est d'appeler la police parce qu'elle voulait clairement pas prendre le risque de partir et de courir, on sait jamais, ça aurait pu être super dangereux. Elle ne sentait pas du tout de rentrer chez elle avec un homme comme ça qui traîne dans les environs et qui lui veut potentiellement du mal. Du coup elle a appelé la police et elle a attendu 20 minutes. 20 minutes, c'est hyper long, t'as le temps de mourir 10 fois en fait. Bref, quand elle a vu la police arriver avec les gyros, la sirène, etc., elle est sortie du buisson et elle est allée au poste de police raconter tout ce qui lui était arrivé. Donc la police a tout de suite fait des patrouilles en fait
vers là où elle avait vu l'homme. Ils l'ont du coup ramené chez elle. Et à partir de ce jour-là, elle s'est promis de ne plus jamais aller courir toute seule le soir. Ça l'a clairement traumatisée. Elle raconte que les 2 policiers ont été hyper rassurants et qu'ils n'ont pas retrouvé l'homme en fait parce qu'elle n'a pas pu donner de détails en fait sur cet homme parce qu'elle a vu qu'une silhouette noire et on ne pouvait pas clairement l'identifier. Mais elle se demande encore à l'heure actuelle ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qui lui serait arrivé, ce que l'homme lui voulait. Elle se dit que l'homme avait sûrement déjà repéré en fait son chemin et où elle allait courir, quand elle allait courir, à quelle heure elle allait courir pour lui faire du mal. Ça lui a tellement fait peur que sa mère est venue la rejoindre en France après parce que elle se sentait pas du tout bien et elle avait eu vraiment très peur. Mon Dieu, horrible, elle a dû avoir mais la peur de sa vie. Mais horrible, vraiment, j'imagine même pas, t'es là, t'es en train de courir, de faire ton petit jogging et là d'un coup devant toi tu vois un homme t'attendre avec un couteau dans le noir. Non, c'est pas possible. Il y a trop d'histoires comme ça où on retrouve des filles disparues ou mortes ou violées tout simplement parce qu'elles sont allées faire leur jogging le soir. C'est horrible parce que c'est à nous du coup de faire attention et de pas faire ce qu'on veut, genre de s'empêcher de sortir le soir, d'aller courir dans la nuit parce qu'il y a des fous partout. Vraiment faites attention à vous, franchement c'est super triste mais ça peut être hyper dangereux, donc voilà. Passons maintenant à la deuxième histoire et c'est une histoire qui est racontée par Clément. Il a 18 ans à l'heure actuelle mais lorsque les faits se sont passés il avait seulement 12 ans. Donc ça s'est passé pendant les grandes vacances, donc il est parti en Italie avec sa famille pour louer une petite maison proche de la plage. Il raconte que le seul truc bizarre dans cette maison c'est que la salle de bain en fait était à l'extérieur de la maison, mais à part ça rien d'anormal. C'était la première année que cette maison était louée, du coup les propriétaires ont tenu à expliquer bien comme il faut le fonctionnement de la maison, des petits trucs à savoir, notamment le fait qu'il fallait absolument fermer les volets des fenêtres à clé parce qu'il y avait déjà eu des intrusions dans le passé de gens qui rentraient par la fenêtre et du coup voilà il fallait faire attention à bien fermer les volets des fenêtres. Clément dort avec ses 2 sœurs dans une grande chambre et malheureusement pour elle, une des sœurs est tombée malade, elle a attrapé un rhume et du coup ça fait qu'elle ronfle beaucoup la nuit puisqu'elle n'arrive pas à respirer avec le nez, qui dérange beaucoup Clément du coup pendant sa nuit. Il explique que la première semaine se passe super bien et qu'il se lève tôt pour aller faire des visites du coup, sauf que lui il est fatigué parce que du coup il passe des mauvaises nuits à cause de sa sœur et du coup une après-midi il décide de suivre sa famille, il décide de rester à la maison parce qu'il commence à avoir mal à la tête, plus il était fatigué, donc voilà il avait pas envie, il est donc resté tout seul à la maison. Alors à l'époque il avait pas de téléphone portable, il avait que 12 ans, du coup quand il devait rester seul son père lui prêtait son téléphone. Donc là il va se coucher pour essayer de faire une sieste, sauf qu'il n'arrive pas, donc il se lève et il commence du coup à jouer sur le portable de son père. Au bout de 10 minutes il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Donc là il répond pas, il se dit que de toute façon c'est pas pour lui, que des gens se trompent, enfin voilà, il calcule pas trop. Et là ça résonne une deuxième fois, sauf qu'il était totalement absorbé par son jeu, du coup il calcule pas du tout encore une fois. Il se dit que c'est un voisin ou enfin bref. Voilà, il calcule pas. Juste après, il entend un bruit métallique, genre un bruit de fer. Et il se dit que ça doit sûrement provenir de chez le voisin. Donc il va aux toilettes et en fait au moment où il se penche pour attraper le papier toilette, il voit entre les barreaux du volet fermé un homme avec la tête penchée et la langue pendue. Donc là il est pris d'un coup de panique, sauf qu'il décide de pas faire de bruit et de rester sans bouger. Il se dit qu'avec un peu de chance, avec la lumière, le contraste et tout, l'homme ne l'a peut-être pas vu. Et donc là, il court se réfugier dans la chambre de ses parents, il se munit d'un couteau et il prend le téléphone. Il appelle ses parents ainsi que ses sœurs au téléphone pour que l'homme croie qu'il parle avec les membres de sa famille et qu'il n'est pas tout seul, sauf que personne ne répond au téléphone. Donc là, il commence vraiment à stresser et à se dire qu'il est dans la merde. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, une idée lui vient en tête, il décide d'envoyer un message à tous les contacts récents en fait de son père et il écrit dans ce message: dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison s'il vous plaît, il faut qu'ils reviennent rapidement. Et là il est en train d'envoyer le dernier message quand il voit l'homme
qui est en train d'essayer de rentrer à la seule fenêtre où il n'y a pas les volets fermés, c'est-à-dire la fenêtre du salon, et il voit l'homme très distinctement. Il est décrit comme chauve, blanc, plutôt fin et de taille moyenne. Donc là, il se dit qu'il a que quelques secondes pour agir parce qu'il sait très bien qu'il ne fait pas le poids face à cet homme. On rappelle que c'était un enfant de seulement 12 ans. Là, il prend son courage à deux mains, il prend le couteau et il se dirige vers la fenêtre et il tape fort en criant toutes ses forces. L'homme est surpris et du coup, il s'éloigne. Et de là, Clément reste dans le salon à crier de toutes ses forces en espérant que quelqu'un l'entende. Sauf que du coup, l'homme a disparu et le jardin est assez grand et du coup, il ne sait absolument pas où est l'homme en fait. C'est encore plus stressant parce qu'il peut être absolument n'importe où. Donc là, il appelle à l'aide de toutes ses forces, sauf que personne ne répond. Il est littéralement seul. Et donc du coup, il est là à attendre. Il n'a aucune nouvelle de ses parents, de l'extérieur, aucune nouvelle de l'homme, il est clairement dans l'attente. Quand tout à coup sa mère l'appelle enfin. Sauf que ça capte mal, il n'y a pas beaucoup de réseau, mais il entend que sa mère lui dit que son père ou que sa sœur arrive. Il reste au téléphone avec elle pendant ce temps, sa mère essaye de le calmer tant bien que mal parce qu'il était clairement en état de choc. Du coup il attend encore bien 10 grosses minutes et il entend des bruits comme tout à l'heure, des bruits un peu métalliques, il entend des bruits de pas. Donc là il sait pas si c'est l'homme qui retente une intrusion ou si c'est sa famille qui arrive. Et là il entend la porte d'entrée s'ouvrir et là c'est son père enfin qui arrive. Du coup il lui court dans les bras et il l'éclate littéralement en sanglots. Là ils ont fait le tour du jardin et il n'y avait plus personne. Du coup les propriétaires du logement sont arrivés le lendemain et Clément a pu leur expliquer, leur décrire comment était l'homme qu'il avait vu pour savoir si il était connu, s'il avait été déjà remarqué dans les environs. Et ils ont retrouvé un tournevis chez les voisins, donc ils pensent que c'était tout simplement un cambrioleur. Et il dit qu'il a bien cru qu'il allait y passer et que même 5 ans après il a toujours autant d'émotions quand il partage cette histoire. Et franchement je le comprends, ça a dû être juste horrible. Enfin il avait que 12 ans, c'est très jeune et il a dû avoir mais terriblement peur, mais vraiment, genre t'es là, t'es tout seul, tu vois en plus l'homme qui est en train de rentrer littéralement dans ton salon. Enfin, tu dois te dire ça y est, ma vie est finie. Ça devait être juste horrible comme moment et il doit en être terriblement traumatisé. Mais par contre, enfin le cambrioleur genre en pleine journée comme ça, sans pression, c'est horrible franchement. Donc encore une fois au final il y a plus eu de peur que de mal et heureusement, franchement je souhaite ça à personne. En plus c'est à dire que le type il a même pas été retrouvé donc il peut faire ça encore à plein d'autres personnes, enfin bref. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à liker la vidéo bien sûr et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!